Attention! Prendre conscience de l'importance du son, mesurer son volume, c'est essentiel quand on sait que 15 à 20% des jeunes ont des problèmes auditifs. Déterminer le timbre d'un instrument, noter l'acoustique d'une salle et aller au-delà de la vision purement culturelle du son, voilà tous les objectifs de cette semaine, 12e du nom. À sa création, un ingénieur acousticien, ingénieur du son, Christian Hugonnet. Il y a une dimension sociétale qui est extrêmement forte parce qu'on considère que le sonore, quand il est maîtrisé, eh bien, il permet à tout un chacun de mieux vivre, de savoir écouter l'autre. Et le dernier point, c'est une dimension économique dont on ne parle pas assez encore. C'est la dimension qui nous laisse à penser que lorsqu'on s'intéresse au sonore, un pays peut, en tout cas, éviter de perdre de l'argent. Aujourd'hui, équiper des gens avec des prothèses auditives, ça coûte de l'argent. Un pays qui n'entendrait pas, ce serait un pays qui serait voué à l'échec sur un plan économique. Pour Costa Gavras, réalisateur et parrain de cette 12e semaine, le son, c'est un lien indispensable avec le scénario d'un film. Retenu à Londres, c'est par téléphone qu'il exprime sa pensée. C'est vrai que très souvent, les sons, pour moi, ils commencent avec l'écriture du scénario, parce que je pense que les sons, c'est un personnage du film. C'est un personnage qui aide le spectateur à mieux comprendre l'histoire, à mieux comprendre les sentiments des personnages du film, et il aide aussi le personnage à mieux s'exprimer. Le son est donc multiple. Christian Hugonnet milite pour que la pratique musicale des plus jeunes devienne obligatoire, comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Une pratique que Gabriela Bodastener mène au sein de la maîtrise des enfants de Trappes. Grâce à la méthode Koda, ils apprennent le solfège de façon plus ludique. La maîtrise des enfants qui a offert un concert avec l'orchestre professionnel Manifesto, en résidence depuis 4 ans dans la commune. Un concert de clôture ici, tout un symbole. Dans ces temps quand même de violence, moi je vois là à Trappes qu'il y a des enfants qui sont juifs, des enfants qui sont marocains. Moi je suis du Maroc, je parle arabe mais je suis juive, donc c'est incroyable parce que voilà, je parle pas hébreu, et je suis française de nationalité, et la musique nous réunit dans tout ça de manière mais tellement forte, puisqu'on a chanté Purcell en anglais, Humperdinck en français, c'est une traduction de l'allemand. Enfin on est dans le multiculturel et le tous vivre ensemble, et la musique permet ça, parce que quand on dit Do, Fa, Ré, Mi, le monde entier comprend. Même les Anglais qui disent A, B, C, D, ils savent aussi dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc ça c'est un très beau message. La musique est indispensable pour ceux qui ont du cœur. Son charme la vie agréable, la sœur d'enfants qui cherchent le, pour plus loin, c'est un enfant qui cherche le bonheur.